On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Élection générale, balayage de la coalition Avenir Québec un peu partout au Québec, mais surtout en Montérégie. Claire Sanson a été réélue très facilement dans Iberville. On la reçoit dans quelques instants. Mais d'abord, dans Saint-Jean, c'était beaucoup plus difficile puisque le député sortant, le péquiste Dave Turcotte, a fait 14 % de plus que le score national du PQ. Malheureusement pour lui, il lui a manqué quelques votes et au final, Louis Lemieux de la CAQ a été élu nouveau député de Saint-Jean. On le reçoit à l'instant. Lendemain d'élection, lendemain de balayage électoral pour la coalition Avenir Québec qui a réussi, entre autres, oui, en Montérégie, plusieurs gains, dont le comté de Saint-Jean qui était détenu depuis 10 ans par le député sortant Dave Turcotte. Donc, le gagnant est avec nous, Louis Lemieux. Bonsoir et bienvenue. Félicitations. Merci. Bonsoir, Éric. Bon, je disais tantôt à la blague, avant que l'entrevue commence, une campagne, on dit souvent que c'est un marathon parce qu'aujourd'hui, les élections sont à date fixe. Donc, parfois, les campagnes et les pré-campagnes durent une éternité. Dans votre cas à vous, c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe, un peu plus rapidement, suite évidemment aux ennuis de Stéphane Laroche. Bref, François Legault vous a nommé candidat comme à la dernière minute, il faut le dire. Donc, c'était un sprint de quoi? 2 semaines, 3 semaines? 3 semaines et 2 jours. En fait, 3 semaines, jour pour jour, lorsque je suis allé avec mes papiers pour devenir candidat officiellement au bureau du directeur de scrutin, et j'avais été annoncé par M. Legault 2 jours avant. La vie change vite. Parce que là, en l'espace de quelques heures, on accepte d'être candidat, puis 3 semaines après, coucou, on est député. À qui le dites-vous, M. Latour? Donc, la question qui tue, il y a 3 semaines, pensiez-vous... Les lumières. Pensiez-vous être député de l'Assemblée nationale il y a 3 semaines et demie? Non, pas du tout. En fait, j'ai dit à quelqu'un aujourd'hui, ça a été un décollage de fusée, et là, finalement, j'atterris en douceur. Parce que les 24 dernières heures ont été vraiment un début d'atterrissage en douceur qui m'ont permis, ces heures-là, de mesurer jusqu'à quel point ma vie personnelle là, vient de basculer. Là. Oui, aussi. Parce que je ne sais pas comment ça se passe pour les autres, parce qu'ils passent un bout de temps à dire « je vais être élu, je ne serai pas élu, si je suis élu, je vais faire ça, si je ne suis pas élu, je vais faire ça ». J'ai même pas eu le temps de me poser ces questions-là pendant les 3 semaines. C'est aujourd'hui que ça s'est concrétisé, ça. Quand on est journaliste et qu'on a suivi 1001 campagnes électorales, mais c'est pas nous qui est dans l'habit du candidat. Quand on est le candidat et qu'on attend le résultat, c'est quoi la fébrilité? C'est quoi l'émotion qui nous traverse l'esprit? C'est les gens autour. C'est tout le monde qui avait travaillé si fort avec moi. Je me sentais le besoin d'être fort pour eux, d'être là pour eux, d'être... j'animais pas la soirée, là, on la regardait à la télé, mais d'être présent pour eux. Tout le monde qui était là voulait voir, savoir. Mais c'était tellement une soirée folle à cause de ce balayage dont vous parliez, qu'on s'est laissé prendre au jeu, là. Moi, à un moment donné, quelqu'un m'a dit « T'es élu, je l'ai vu, là, le directeur général disait, j'ai dit, on va attendre que ça passe à la TV, là, parce qu'ils vont le dire à la TV. » Mais on était pris par l'émotion, le moment, le spectacle. C'était un spectacle hier soir, à la campagne électorale. Le dénouement était... Moi, dans mon pool, j'avais 74, moi, depuis une semaine. Moi, j'avais mis 68. Bon, mais c'est moi qui ai gagné. Mais une chose qui est aussi assez particulière, parce que, bon, vous débarquez ici comme candidat dans les circonstances qu'on sait, en même temps, on le sait, il y a 4 ans, il y avait eu en Montérégie une petite vague de la CAQ avec des Jean-François Roberge, des Claire Sanson, qui ont d'ailleurs été réélus. Mais Dave Turcotte avait résisté à la vague avec 500 voix de majorité sur un candidat qui s'appelait Serge Tremblay de la CAQ, dont je me rappelle même pas c'est qui, ce monsieur-là, qui était bien gentil, mais qui avait... Bon, et là, on se dit, bon, OK, Dave Turcotte était là quand même pendant 10 ans, député apprécié, impliqué un peu partout. Et tous savaient que Dave Turcotte allait faire plus que le score national du Parti québécois. Il a fait beaucoup plus. Donc, il a fait 12 de plus que le national. Donc, on sait que la partie était plus difficile à jouer ici. Comment avez-vous accepté ce résultat? Comment avez-vous apprécié ce résultat? C'est quand même une majorité de 3 618 voix. C'est quand même 40 du vote versus 31 pour le Parti québécois. Je savais qu'avec Dave, et je lui ai dit aujourd'hui, lorsqu'on s'est parlé, je vais le voir plus tard cette semaine, je lui ai dit, tu as fait un très bon score, le plus... Bon, mais quand on veut gagner, puis quand on est devant lui, on se dit, on va l'avoir, mais à un moment donné, 3 000... Moi,
au moment où on a été élu, là, c'est toujours à la moitié des bureaux de scrutin. Puis je regardais toujours la marge, puis je me disais, bien là, ça me prend au moins plus que ça. Je m'en vais l'air fou, moi, rentrer à Québec avec 2 000 à 3 000 voix. Tout le monde a 5 000, 6 000, 7 000, 8 000 voix. Mais ça, c'est parce que je regardais un spectacle, là, et puis je me sentais dans le spectacle. Mais la réalité, c'est que 3 500 voix, c'est normal. Ouais. Et ça devrait toujours être un peu comme ça. Sinon, on a un problème de démocratie, là, si à chaque fois, on sort la balle du... Tout le monde dit, visiblement, les gens voulaient du changement. Oui, 75 des francophones voulaient du changement. Visiblement, les gens ne voulaient plus des libéraux comme gouvernement. Mais moi, j'ai senti dans la dernière semaine beaucoup hésiter entre le Parti québécois et la CAQ. Je parle pour Saint-Jean. Oui, tout à fait. Dire, Dave, c'est notre député, on l'aime bien, on aime un peu moins Élysée, mais le PQ s'en va un peu nulle part. En même temps, la CAQ est sur le bord de peut-être avoir une majorité. Donc, j'ai senti, sans que ça soit du vote stratégique, des gens qui jouaient un peu avec les deux choix. Je n'ai pas fini mon analyse, mais je pense que le vote libéral a été très discret, pour ne pas dire 12 à peine. Largement absent. Ouais. Ça change un peu les choses aussi, parce que le vote libéral, s'il s'était exprimé, ça aurait changé un petit peu la mécanique. Le vote de Dave était effectivement... dans son cas, c'était difficile parce que stratégiquement, si le changement était plus fort que d'être fidèle, bien, le changement, il passait par la CAQ. C'était clair, ici comme partout ailleurs, mais ici, ça voulait dire encore plus parce que c'était un gain de la CAQ. Et à quelque part, c'était l'argument final. On est tous les candidats ont été portés par une vague. On ne fait pas beaucoup de différence, les candidats. Hein. Dave a fait une énorme différence. Et c'est un des rares qui a fait une énorme différence pour son vote. Même ceux qu'on appelle les grosses vedettes, là, une fois que tu as fait 5-6 de plus que ton parti, c'est clair. C'est bon. Et même si on est dans la marge du parti, on ne fait pas tant que ça. C'est le parti, c'est le chef, puis éventuellement, c'est l'homme ou la femme. Et dans le cas ici, c'était plus que ça. C'était le député de 10 ans. Donc, c'était effectivement une grosse soirée. Ça a été une grosse campagne de ce point de vue-là, parce que stratégiquement, je ne m'avais jamais rien entendu dire de mal de Dave, puis il n'en était pas question. Et même si ça avait été nécessaire stratégiquement, c'est pas mon genre, j'aurais pas pu. Là. Mais lui aussi, il était un peu pogné avec ça. Là. C'était vraiment une élection pour lui qui était à peu près impossible à gagner du point de vue de tout ce qui se passait au national. Pour moi, écoute, le parti est en feu. Et moi, je ne l'ai pas échappé. Dans le fond, moi, là, la seule... Quand je vais rencontrer mes collègues demain au caucus, je vais dire, moi, je suis content, je ne l'ai pas échappé. Parce que ça aurait pu être juste ça. Qu'est-ce que vous pensez également de la déclaration écrite sur Facebook de l'ex-candidat Stéphane Laroche? Certains auraient pu croire qu'il aurait pu être à la fois être un peu amer de ce qui s'est passé à son égard, mais au contraire, je sais qu'il est parti, je pense, dans le Sud, mais bref, il a écrit un long truc sur Facebook pour dire aux gens, écoutez, même, peu importe ce qui m'est arrivé, même si j'ai été tassé, peu importe, je vous invite à voter pour la CAQ, par respect pour Ginette, qui était l'organisatrice, l'équipe, etc., pour le parti, pour ses ex-collègues candidats. Qu'est-ce que vous pensez de la sortie de Stéphane Laroche? En fait, avant même cette sortie-là, il avait été cité dans le journal en disant que, confronté à ce à quoi M. Legault était confronté, si ça avait été lui, il aurait fait la même chose. À ce moment-là, dans la campagne, c'est mon seul mérite, c'est d'être arrivé, c'est le mérite de M. Legault de m'avoir choisi, mais au bout du compte, il y avait une blessure, là. Ça faisait mal à M. Legault, là, cette semaine-là. Là. C'était une mauvaise semaine, déjà. C'était pas déjà une très bonne semaine. Alors, il y avait un problème. Et puis, je pense qu'il l'a réalisé, il l'a compris. Ça n'empêche pas que ça lui a fait mal, ça n'empêche pas qu'il soit amer, puis je le comprends. Mais je le connais pas. Et quand j'ai lu ça, puis quand on m'a rapporté ce qu'il avait écrit sur Facebook, j'ai dit, bien, au moins, il est très lucide. Et puis, il était aussi à la bonne place. Tu ne peux pas faire campagne pour un parti pendant des mois, savoir jusqu'à quel point c'est important. Il était un des premiers candidats, sinon le premier candidat nommé. Et puis, parce que tout d'un coup, c'est toi qui as un accident, dire ça ne marche plus. Non, il faut être fidèle à quelque part à ce qu'on a fait puis ce qu'on pense que les autres doivent faire. Est-ce qu'on vous a donné un mentor? Je pense que dans la vingtaine oui, on a de tous députés... ça. Oui, c'est ça? Bien, on a 20 députés sortants, si on exclut M. Legault. Donc, on a à peu près un ratio de un sortant pour 3 nouveaux arrivants. Est-ce que la diade a déjà été non, planifiée? Et arrête pas de m'écrire sur ma montre. Je pense qu'il se demande pourquoi je ne l'appelle pas, là. Okay. Mais ça va venir ce soir. Parce qu'il y a plein de choses à régler, il y a plein de choses à faire. Il faut apprendre à devenir député, monter le bureau de comté, tout ça, la poutine. Oui,
Non? C'est pas que ça ne m'impressionne pas, parce qu'effectivement, c'est beaucoup de choses, mais c'est pas... faut pas se laisser prendre par ça, là. Faut pas... Tu sais, aller à Québec, là, bien sûr, c'est le Parlement, l'Assemblée nationale, blablabla, mais à quelque part, on s'en va faire un travail. Moi, j'ai écouté mon chef aujourd'hui, là. Je l'avais écouté hier soir, il m'avait impressionné. Mais aujourd'hui, en conférence de presse, M. Legault a été pas juste premier ministériel. Il était exactement là où on voulait tous qu'il soit et là où il fallait qu'il soit. Il a dit aux Québécois, on s'en va faire la job, là. On s'en va faire ce qu'on a dit qu'on allait faire. Les priorités sont les mêmes que ce qu'on vous a promis, puis on va livrer. Ça, c'est ce qu'on a tous hâte de faire. Rendu à Québec, là, ils vont nous dire comment on va le faire, puis je vais suivre. Là, de ce que j'ai cru comprendre également dans les dernières heures, c'est que le député sortant, Dave Turcotte, vous a un peu comme tendu la main pour la transition ou transmettre des infos et ça. Je l'ai appelé hier soir, je l'ai félicité parce qu'effectivement, puis c'est drôle, il dit « Tu me félicites, puis tu gagnes. » J'ai dit « Oui, mais ton score est formidable. » Puis là, on a jasé 3-4 minutes, puis j'ai dit je voulais juste m'assurer qu'on puisse organiser une transition, puis que ça aille bien, parce que là, ça va décoller. Et ce matin, il m'avait déjà assuré hier que ce serait le cas. Puis ce matin, on a commencé à travailler. Je lui ai parlé aujourd'hui pour m'assurer que tout était bon aussi pour lui comme pour moi. On va se voir jeudi, puis ça va être fait, là. OK. Ouais. Mais ça, c'est rassurant pour les gens aussi. Oh! Mais tout ce dont on a parlé pendant qu'on parlait, à part de parler un peu de politique, c'était les dossiers des citoyens, les dossiers en cours. Il ne fallait pas qu'il y ait de hiatus, là. Il ne fallait pas que pendant 3 jours, 4 jours, on ne puisse pas rejoindre le bureau du député, qu'on ne puisse pas faire appel, demander de l'aide. Alors, ça va être fait. Ils ne prendront pas de nouveaux cas, mais ils vont nous les référer. Puis on a aussi une députée juste de l'autre côté qui va nous aider pour... il va y avoir un petit vide juridique là, pendant 24 heures, mais c'est tout ce que ça va être. Le mieux, merci beaucoup. Félicitations encore une fois. Et au plaisir, évidemment, de se recroiser puis de parler des enjeux du moment en politique. J'ai hâte. Il va falloir qu'on parle de l'hôtel de ville. Il y a bien des choses. Mais ça, est-ce que vous voulez vraiment vous attaquer à ça? Je ne m'attaque pas à ça. Je veux comprendre. Hein? Déjà... Ça va prendre 4 ans, ça. Bien, c'est ça l'idée. Mais non, mais il y a de quoi, là? Parce que un député, là, c'est un porteur de dossier, c'est un porteur de ballon. Mais là, s'il arrive 2 ballons, tu fais quoi, là? Tu appelles au ministère des Affaires municipales. Vraiment? Pas sûr. Ils ont-tu un service d'urgence, c'est ça? Bonne question. Vous poserez la question à Québec. Merci. Je suis en train de scraper ton show, là. Merci, on revient. C'est beau. Restez avec nous. Au retour, on reçoit cette fois la députée réélue du comté d'Iberville, Claire Sanson. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Seth. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de yoga. Je vais essayer de rester comme ça. Ah, vas-y. Avec André-Claude Beaulac d'Origine Yoga et on parle des huskies avec... Marc Rémillard. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Au lendemain de cette élection, au lendemain de ce balayage de la coalition Avenir Québec, un peu partout au Québec, mais principalement en Montérégie, où la députée d'Iberville a été réélue avec une très forte majorité, 9 791 voix, 47 du vote. Il s'agit de Claire Sanson. Bonsoir, bienvenue et félicitations. Merci, M. Latour. Merci beaucoup de l'invitation. C'est une victoire assez claire. C'est une victoire assez claire, très attendue. Je suis très heureuse, je suis bien contente, puis j'en profite pour remercier les gens d'Iberville. Je suis honorée de leur confiance. Bon, et on dit souvent que les élus doivent tenir leurs promesses. Toujours. Et là, je constate avec plaisir aujourd'hui que vous avez réalisé une première promesse, celle de nous amener Pepper. Oui, j'ai amené le beau garçon. Bon, Pepper, qui est votre chien d'assistance. C'est mon chien d'assistance. Pour l'épilepsie. Mon chien de l'Assemblée nationale. Bon, d'ailleurs, qui a sa photo. Oui, merci, Pepper.
Et lui, il a sa photo là, sur le mur de l'Assemblée nationale. Oui, hein, et c'est ça. c'était le premier chien accepté à l'Assemblée nationale. Il y a sa photo, puis il y a beaucoup d'amis. Bon, et là, il n'a pas vu beaucoup sa maîtresse dans les dernières semaines qui était en Non, campagne électorale. là, aujourd'hui, il est bien excité. Ça fait une semaine qu'il ne m'a pas vu. Je l'avais fait garder parce que Pepper, il n'est pas très bon dans le porte-à-porte. Non. Non, il veut rentrer dans les maisons, lui. Il veut pas juste parler aux gens, il veut rentrer. Couche, mon garçon. Bon. Couche. À quoi vous attribuez cette victoire éclatante de la coalition? Parce que les sondages, même ce matin, certains taquinaient un peu les maisons de sondage en disant que les maisons de sondage avaient mis, disons, le résultat beaucoup plus serré. On parlait d'un gouvernement minoritaire, limite Oui. majoritaire. On parlait d'une performance des libéraux beaucoup plus élevée. Or, quand on regarde le suffrage universel et on regarde effectivement de grosses pointures du Parti libéral qui ont tombé hier, des ministres Des principalement. gros morceaux. Stéphane Billette, ici Billette, Oui. député d'Huntingdon, Pierre Moreau à Châteauguay. Donc, à quoi vous attribuez ce balayage de la CAQ? Bien, je pense qu'il est évident de plus en plus que tout le monde avait sous-estimé la volonté du changement. Je pense que la population le voulait, a pris beaucoup de temps à faire sa tête où il allait aller à partir du moment où il voulait changer. Mais je pense que le chef, puis je l'admire, cet homme-là, il est infatigable. Hein. D'ailleurs, il nous a convoqués demain pour une réunion. On commence à travailler demain, nous autres. Là. Il a été infatigable. Je pense qu'on avait des bonnes propositions, des choses qui parlaient aux gens, qui les interpellent. Et puis, mais tout le monde, nous autres aussi, longtemps, en tout cas, moi, je me suis présenté hier à l'hôtel en me disant ça va être minoritaire parce que les sondages nous donnaient tellement serré, coude à coude. Et puis, finalement, on avait peut-être sous-estimé la volonté des gens de faire un changement. Les gens voulaient un changement. Visiblement, les gens ne voulaient plus des libéraux à la tête du gouvernement. Ça semblait assez clair. Le vote francophone pour les libéraux était assez difficile. Québec solidaire a aussi mangé quelques votes au Parti québécois. Hein, dans la ventilation du vote, ça a fait une différence. Sûr. Mais est-ce que vous avez senti dans les derniers jours, en tout cas, moi je l'ai entendu, mais c'est peut-être pas représentatif, quand les gens ont vu que la CAQ était sur le bord d'un gouvernement majoritaire, les gens n'aiment pas beaucoup les gouvernements minoritaires parce qu'on se dit « Ah, ça va être à recommencer dans 18 mois. Ils ne pourront pas faire grand-chose, ça va être compliqué, etc., etc. » Est-ce que vous croyez que ça a pesé, ça, dans la balance? Probablement que pour certaines personnes, ça a pesé dans la balance, parce que c'est vrai qu'un mandat minoritaire, c'est très difficile. C'est très difficile de passer ses projets parce qu'on est toujours interrompu ou les votes ne sont jamais en faveur des projets. C'est très difficile et ça dure rarement plus que 2 ans. Ouais. Alors, oui, ça a peut-être joué dans la balance, là, surtout chez les indécis à dernière minute. Là. Évidemment, le programme est très, très, très ambitieux. Oui, et les attentes sont très élevées. Les attentes sont très élevées. Bon, les maternelles de 4 ans, l'abolition des commissions scolaires, réduire l'attente aux urgences à 90 minutes, réduire finir le fardeau fiscal. Bon, ici, finir la 35. Vous dire, il y en a une liste. Il y en a beaucoup. Réduire les seuils d'immigration. Il y a une pas pire liste. Il y a une grosse liste. Pensez-vous honnêtement qu'en 4 ans, la CAQ va être capable de, peut-être pas de faire 100 mais d'au moins avoir un 75 de taux de réussite avec ses engagements? Bien, je peux vous donner une indication pour connaître François Legault un peu. Là. Déjà demain, on a été appelés à une réunion à Boucherville, tous les élus. Et je suis contente parce que toute notre ancienne gang, les 20 on a tous été réélus. On a tous été réélus. Mais on a 50 nouveaux amis à rencontrer demain, des gens qu'on a rencontrés, bien sûr, dans les rassemblements, mais qu'on va apprendre à connaître. Les attentes sont très élevées, mais le chef nous a convoqués demain. Ça veut dire qu'on est assez reposé, là, après aujourd'hui. Ouais, on commence demain, et moi, je ne douterai pas que les actions vont se prendre assez rapidement. Je pense que ça a déjà été dit publiquement, mais le chef vous a également demandé, à vous, là, la vingtaine de députés qui étaient là auparavant, de mentorer ou d'accompagner ou d'encadrer les nouveaux députés, parce qu'il y a des gens qui ont de très bons CV, qui ont de belles connaissances. Mais il y en a qui n'ont jamais mis pied à l'Assemblée nationale. Mais qui n'ont aucune connaissance de la politique, exact. du travail de député. À part Christian Dubé, qui a goûté parce qu'il a déjà été élu, les autres n'ont pas d'expérience parlementaire et il faut être encadré. Moi, j'ai eu un mentor en arrivant à l'Assemblée nationale, c'était Éric Kerr. Et c'est très important parce que la procédure est complexe. Parfois, on s'impatiente, on ne comprend pas toujours pourquoi il faut faire les choses de telle façon, etc., etc. Et chacun a son rôle à jouer. Naturellement, pour ces 50 quelques députés-là, ils ont un bureau de députés
un bureau de comté à opérer, monter, ouais. à monter et à opérer. Il faut engager le personnel, il faut leur montrer c'est quoi le programme de soutien à l'action bénévole, comment gérer leur budget. Bon, il travaille, lui. Oui, là. il a vu, Ouais, il a vu quelqu'un. il a c'est vu des ça. gens au parcomètre. Oui, c'est ça. Alors, donc, il faut les aider, il faut répondre à leurs questions, puis ça va nous faire plaisir de le faire. Moi, ça m'a été très utile quand je suis arrivé. Quel est le meilleur conseil qu'on peut donner à un nouveau député? Patience. Ah oui, la patience. La patience, et vous remarquerez que parmi les gens qui ont été élus, il y a beaucoup de gens d'affaires, beaucoup de gens cadres, décisionnels dans des entreprises, beaucoup de gens qui sont habitués de prendre des décisions. Et malheureusement, à l'Assemblée nationale, c'est pas parce qu'on prend une décision que ça va se faire demain matin, là. Il y a beaucoup d'étapes à passer et tout ça. Et le fonctionnement d'un caucus aussi, là. Moi, je sais, là, on était à 21, là. C'est une petite équipe, on était bien tricotés serrés. Mais là, à 74, là, la dynamique va changer de toute évidence, là. Ça ne sera pas la même chose. Nous autres, on allait souper, la gang des filles, ensemble, le mercredi soir. Là. Il y a une méchante gang de sacoches qui va venir souper le mercredi soir, on va faire des réservations. Bon, là, votre chef veut un conseil des ministres paritaire homme-femme. Oui, c'est ce qu'il C'est son faire. souhait. C'est son vœu. Il a déjà évoqué le fait d'avoir aussi un conseil des ministres peut-être un peu moins gros que celui de M. Couillard. Oui. Là, évidemment, et vous le savez, là, à 74 députés, bon, si on veut une parité homme-femme, on veut une parité aussi de la représentativité régionale. Régional, bien sûr. Il risque d'avoir des petites déceptions. C'est pas tout le monde qui va être Toujours. ministre. Là. Non, il n'y aura pas 74 ministres, c'est sûr et certain. Mais je pense que, puis hier, on a jasé entre nous, mais je pense que fondamentalement, et puis la permanence a travaillé avec les candidats pendant tout au long de la campagne. D'abord et avant tout, on est député de notre comté. Et ça, c'est notre priorité. Est-ce que tout le monde souhaite être ministre? Non, pas nécessairement. Moi, j'ai des collègues qui ne veulent surtout pas être ministres. Parce que déjà quand on est député d'un comté, là, on travaille, quand on est chanceux, là, 6 jours par semaine. Pour faire un bon travail, il faut être disponible 6 jours par semaine. Quand on est ministre, c'est 7 jours et demi par semaine. Bon, quelles sont vos propres attentes? C'est un peu délicat comme question, mais est-ce que vous souhaitez qu'on vous appelle? Si vous n'êtes pas appelé, allez-vous être déçu? Bien, c'est évident que j'ai des intérêts pour la culture et la langue française, mais je n'ai pas d'attente. Et ça a été très clair avec le cabinet du chef avant le début des élections, qu'on on ne pouvait pas entrer dans la course puis avoir notre lettre du chef si on avait des attentes précises. Là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, moi, je n'ai pas d'attente. Je vais être bien contente si on m'appelle, mais si on ne m'appelle pas, je vais être aussi fière d'être député d'Iberville sans aucun problème. Il y a des bonnes têtes en Montérégie. Là. Ah, il y a beaucoup de choix. Là. Il y a beaucoup de talent. Là. Il y a beaucoup de choix. Puis donc, ça va être un beau casse-tête pour le chef. Puis on va lui laisser le faire. Là. Bon, vous êtes une députée sortante, donc votre bureau de comté est déjà monté, déjà moi, ça opérationnel. roule, là. Donc, vous, ça roule. Une fois que le gouvernement va être assermenté, Conseil des ministres, première session, etc., quel est le dossier que vous voulez le faire avancer le plus rapidement possible? La 35? Oh, la 35, c'est sûr, mais j'en ai quelques-uns, la 35. La sécurité sur nos routes, surtout pour les traverses piétons. La 112 à Saint-Césaire, là, il y a du monde qui vont perdre leur vie. Là. La brigadière, le matin, là, qui fait traverser les enfants pour aller à l'école, là, c'est la seule place au Québec où il y a une route numérotée qui traverse un corridor scolaire. C'est dangereux. La dame, elle a l'air d'une girouette. Là, c'est risqué. Il faut aborder ça rapidement. Il y a tout le dossier des gens qui ont été victimes des inondations qui n'est toujours pas réglé. Il faut pousser là-dessus. Les infrastructures sportives. À Saint-Césaire, l'aréna est fermée, là, ça n'a pas de sens. Là. Les enfants qui jouent au hockey dans 4-5 municipalités autour là, sont condamnés. Donc, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup. La santé, l'accès à un médecin. Depuis qu'ils ont fermé le sans rendez-vous à Richelieu, là, c'est terrible. Là. Puis ça fait des bouchons à l'urgence de Saint-Jean. Puis ça touche votre collègue Robert de Chambly aussi. Ça touche Robert, ça touche mon nouveau collègue de Saint-Jean. Oui. Ça me touche, ça touche beaucoup de monde. Bon. Dans le cas de la 35, évidemment, on ne sait pas encore qui sera ministre des Transports, mais je présume que ça va être une des premières personnes. C'est mon nouveau meilleur ami. C'est ça, oui. Oui, Il faut être un bon ami avec lui, là. Oui. Pour régler ça assez rapidement. Non, mais je pense que le chef a pris des engagements lui-même à la Chambre de commerce
en s'impatientant, même en disant « je comprends pas que ce soit pas déjà fini ». Alors, il est évident que ça va être un dossier majeur, prioritaire. Bon. Bien, il va en avoir beaucoup. Les attentes sont très élevées, on le sait, puis on va travailler fort. En terminant, quand François Legault disait lundi soir, on a marqué l'histoire parce que pendant 50 ans, le débat était fédéraliste-souverainiste. Oui. Puis même, je regardais un peu hier la photo de famille de la CAQ. Là. Ouais. Il y a des anciens de l'ADQ, il y a là-dedans des anciens péquistes, des anciens libéraux, Oh, il y en a qui viennent du fédéral. Une coalition. Il y a toutes sortes de monde. Il y a toutes sortes de Toutes monde. sortes de monde, mais qui veulent faire avancer le Québec puis qui ne veulent pas parler de ce débat-là, en tout cas pas tout de suite. Si d'autres veulent le faire Non, dans pour 5 nous, ans, c'est pas une priorité. Puis les Québécois n'en veulent pas pour le moment. Si le PQ ou Québec solidaire veulent ranimer ça avec le temps, libre à eux de le faire. Là. Puis on est en train d'oublier un sujet important, les producteurs laitiers. Vous en avez quelques-uns sur votre Oui, territoire. j'en ai plein, oui. Bon, je comprends que c'est une décision qui émane du fédéral, là, mais je sais que votre chef en a parlé aussi dans les dernières heures, mais avez-vous vraiment des espoirs de faire quelque chose pour aider ces producteurs? Bien, on va. Bien là, je pense que le chef aura la chance de s'entretenir avec M. Trudeau la semaine prochaine en Arménie. Mais le chef a déjà mis des gens au travail pour voir toutes les options possibles. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne les laissera pas tomber. Madame Sanson, merci beaucoup. Merci à vous. Et bon mandat. Merci. Et bon passage à Pepper. Pepper. Bon chien, oui. Hey! Bon. Merci. Merci Au retour, à vous. c'est le Babillard quotidien. À tantôt. En prévision de l'Action de grâce lundi prochain, Compost au Richelieu vous avise qu'il n'y aura aucun changement à la collecte des ordures ou du recyclage selon la journée de votre secteur. Donc, aucun changement, même si c'est un congé férié. Chaque semaine, on vous résume les extraits des travaux du Conseil de ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 4 000 $ en prix, 30 dépositaires pour acheter vos livrets. Et bien sûr, si vous désirez me joindre en cours de semaine, plus facile, plus rapide par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.